Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle pour le mois de mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Ouais? Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Hi, just please give me twin flame energy for my Aries. Thank you so much. Hi, just please give me twin flame energy for my Aries. Thank you so much. Les béliers. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a ici quelqu'un qui vous attend. On a ici quelqu'un qui attend votre appel téléphonique. On a ici quelqu'un qui espère vous voir. On a ici quelqu'un qui attend votre retour. Mais je vois ici une personne qui perd de l'espoir. Je perds espoir de te revoir. Je perds espoir de t'entendre. Je perds espoir que tu puisses rentrer en contact avec moi encore une fois. Puis c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un que vous avez peut-être rencontré le 8 ou le 10 de ce mois. Ou encore quelqu'un avec qui vous aviez peut-être une relation qui a duré 8 mois, 7 mois. Ok? Ou quelqu'un que vous n'avez plus vu pendant 8 mois ou 7 mois. Here. Et puis, certaines parties d'entre vous, vous avez ici cette personne donc qui attend. Qui vous attend, qui espère que vous allez rentrer en contact avec lui ou encore qui espère que vous allez rentrer en contact avec elle. Pour d'autres, il est probable que cette personne, c'est ici une personne qui n'a jamais réellement su vous montrer sa vraie identité, quelqu'un qui n'a jamais réellement su vous montrer sa vraie personnalité, ok? Vous voyez ce genre de personnes qu'on rencontre et ils ont tellement envie de se jouer les intéressants qu'ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ont tellement envie de continuer de créer en vous certaines émotions qu'au fait ils ne vous montrent pas réellement leurs caractéristiques, leur réelle nature, ok? Donc je sais pas quel genre d'exemple je peux vous montrer. C'est un peu comme quelqu'un qui en fait est très timide, mais juste parce qu'il a envie de vous séduire, il essaye d'être macho, il essaye d'être comme si, non frère, like, sois timide, laisse-moi tomber amoureuse de ta timidité, ok? But anyway, vous avez donc ici affaire à quelqu'un qui n'a pas réellement su vous montrer cette partie de lui là même, qui pouvait ici,
peut-être faire de telle sorte que la relation allait évoluer à un certain niveau. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai même l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Je vois ici quelqu'un. Si jamais vous travaillez ici avec cette personne, c'est ici quelqu'un qui n'arrêtait pas de vous observer, c'est ici quelqu'un qui n'arrêtait pas de vous espionner, c'est ici quelqu'un qui n'arrêtait pas d'écouter tout ce qu'on racontait sur vous au travail. On a aussi ici quelqu'un qui tombait vraiment amoureux de vous à cause de votre manière de faire un excellent travail. Donc peut-être que vous êtes un excellent travailleur, vous êtes un grand travailleur, ou encore peut-être que vous êtes un perfectionniste, ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que ce soit ici aussi quelqu'un que vous avez rencontré à l'école. Et aujourd'hui, vous et cette personne, vous travaillez sur le même projet. Ou encore, vous et cette personne, vous avez ici... euh, vous travaillez dans la même industrie, d'accord? Donc un artiste qui travaille, un artiste qui est amoureux d'un artiste, un avocat qui est amoureux d'un avocat, whatever. Et pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici quelqu'un qui vous attend. Ok. Il est même probable que si vous n'avez pas vu cette personne depuis très longtemps, on a ici cette personne qui vous espionne, on a ici cette personne qui vous observe travailler. Il est probable que si vous ne travaillez plus dans la même compagnie que cette personne, on a ici quelqu'un qui trouve toujours quand même un moyen d'avoir de vos nouvelles ou encore de vous espionner par l'intermédiaire d'autres personnes qui sont toujours en contact avec vous. Et pour d'autres, c'est juste ici que voilà, vous avez ici un partenaire qui peut-être est capable de vous observer travailler. Donc peut-être que vous avez une plateforme en ligne, où vous travaillez en ligne, ou encore vous avez des réseaux sociaux, mais on a ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous observer, qui n'arrête pas de vous espionner. Here. Et les sentiments qu'il y a entre vous et cette personne, ce sont des sentiments qui ne se sont pas dissipés, ce sont des sentiments qui sont toujours présents. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on a l'un des deux partenaires qui a pris la décision de ne plus faire d'efforts pour essayer de créer une relation, avec l'autre. Je veux plus, je veux plus que tu me fasses pleurer, je ne veux plus être vulnérable, je ne veux plus te montrer que je suis intéressée. Parce que voilà, si toi tu es intéressé à moi, tu feras l'effort de venir vers moi, tu vois. Parce que j'ai fait trop d'efforts en fait. J'ai fait trop d'efforts, mes efforts n'ont jamais été appréciés, j'ai fait trop d'efforts, mes efforts n'ont jamais été... tu n'as jamais, tu ne m'as jamais rendu l'appareil. Et voilà, aujourd'hui, je préfère rester dans mon coin. Je préfère même ne pas t'espionner. Pour une certaine partie d'entre vous, ce n'est pas les deux partenaires qui espionnent l'autre. On a un seul partenaire qui espionne l'autre. D'accord? Si l'un des partenaires espionnait l'autre auparavant, de manière fréquente, on a celui qui espionnait auparavant qui n'espionne plus désormais. On a celui qui espionnait auparavant qui aujourd'hui a décidé d'arrêter, a décidé de prendre ses distances, a décidé de guérir sa blessure, de retrouver sa joie de vivre loin de l'autre, afin de redevenir cette version de lui-même ou d'elle-même là que elle était auparavant. Et depuis que vous avez cette personne qui a décidé de changer de comportement, vous avez l'autre maintenant qui l'observe et qui l'espionne. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici un ex qui vous espionne et il vous espionne vraiment très bien. Il vous espionne travailler, il vous voit travailler. J'ai même l'impression qu'il adore ce que vous faites. Okay. J'ai même l'impression qu'il adore ce que vous faites et... il a l'impression que vous êtes toujours comme avant. Il a l'impression que vous êtes juste une perfectionniste, un perfectionniste et que, vous n'avez pas changé, vous aimez travailler, somehow. Et c'est ici l'une des qualités, je crois, qu'il a vraiment aimé avec vous, l'une des qualités qui a fait qu'il est tombé amoureux de vous. Le seul problème, c'est que il n'a jamais su vous dire. Il n'a jamais su vous dire qu'il était amoureux, il n'a jamais su vous dire qu'il voulait être avec vous, il préfère être à distance et vous espionner, quoi. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui était peut-être votre patron. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui parle un autre langage que vous, quelqu'un aussi qui peut-être habite à distance de vous. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille beaucoup comme vous.
ou peut-être même qui vous observe de loin pour essayer de vous comprendre. Je vois ici quelqu'un qui veut vous comprendre, qui essaye de vous comprendre. Je vois aussi ici quelqu'un qui passe des nuits blanches à travailler. Donc c'est peut-être vous qui passez des nuits blanches à travailler as well. Mais je vois en tout cas ici un partenaire qui vous observe. Il vous observe vraiment travailler. Surtout si vous avez, comme je vous l'ai dit, un social media, ok? Donc YouTube, Facebook, WhatsApp, I don't know. Pour les autres, par contre, si, si vous avez juste Facebook, Instagram, c'est que c'est votre Facebook qui regarde, ou encore votre Instagram qui regarde, mais pas votre travail. Mais pour ceux qui ont réellement une plateforme où vous travaillez, c'est seulement sur cette plateforme qu'ils vous observent, ok? Here. Hi, and just please give me... Ouh, mes cartes sont tombées. De toutes les manières, j'ai déjà atteint mes 10 minutes, right? Anyway. Hi, and just please give me... more information on this reading, please. Thank you so much. Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Et j'ai l'impression que vous avez ici une personne qui veut se réconcilier avec vous en passant par des amis. On a ici quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous par l'intermédiaire de 2 autres personnes. Donc, vous risquez d'être étonné de recevoir un coup de fil, un appel ou un message d'une personne en particulier qui risque de vous annoncer que ce partenaire qui vous espionne là, au fait, veut avoir votre numéro de téléphone ou encore qu'il veut ici juste vous parler ou something like that. Vous risquez d'être vraiment très étonné parce que c'est quelque chose qui était vraiment très imprévu. Surtout si vous avez décidé d'abandonner cette relation, ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo afin d'avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire aux poissons, cancer et scorpions. Bisous, bye.